Moi, ça me fait aussi penser, quand je vous dis ça, à Mandela. Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends aussi. Pourquoi la peur? Pourquoi on a peur déjà? Bon, c'est un sujet déjà qui fait partie intégrante du parcours, forcément, du changement professionnel. On peut avoir peur d'échouer, on peut avoir peur du jugement, on peut avoir des peurs matérielles. La peur, c'est un mot qui existe depuis longtemps, qui est daté du Moyen Âge, environ dans les années 1200. Il vient du latin pavor, qui signifiait à l'époque, qui signifie la terreur, des mots très forts, la terreur, l'effroi, l'épouvante, la frayeur. On peut imaginer en effet qu'à l'époque, les citoyens avaient des raisons de ressentir la peur. À cette époque, ce qu'on appelait le chevalier sans peur au Moyen-Âge était considéré comme un héros. C'était l'hommage suprême d'être un chevalier sans peur. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On ne rêve plus illusoirement de ne plus avoir peur, d'admirer des gens qui n'auraient pas peur. On cherche plutôt à écouter nos émotions et à les dépasser et à vivre avec. L'idée, c'est plutôt d'accepter la peur et d'apprendre à la maîtriser. Parce que la peur, elle fait partie des 4 émotions primaires qui sont bien décrites aujourd'hui. La colère, la tristesse, la joie et donc la peur. Donc, au même titre que les 3 autres, elles sont un peu des signaux d'alarme. Les émotions, ça vient du latin ex movere, se mettre en mouvement. Donc, la peur, comme toutes les autres émotions, elle a pour objet de nous faire voir plus clair sur ce qui se passe à l'intérieur et de nous mettre en mouvement. Donc, il y a des nombreuses nuances dans ce cadran de la peur. On peut parler de crainte d'être en retard, comme d'une peur jusqu'à l'effroi, en passant par l'inquiétude, l'appréhension, etc. En tout cas, elle existe à un niveau émotionnel profond, la peur, puisqu'elle serait générée par la partie reptilienne de notre cerveau. Vous savez que les scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire qu'il y a 3 parties à notre cerveau. La partie reptilienne qui gère nos fonctions non réfléchies, nos fonctions automatiques, nos fonctions de survie, qui est liée à notre instinct de survie, comme respirer, comme nous donner faim, nous donner soif, nous donner chaud, etc. Il y a la partie limbique, qui est là où justement sont générées nos émotions. Et puis, il y a la partie, le cortex préfrontal, néocortex, où là a lieu tout ce qui est pensée rationnelle. Donc, la peur, elle viendrait de notre cerveau reptilien. C'est un réflexe qui nous vient de la version de nous-mêmes la plus ancestrale, quand nous étions menacés par des tigres à dents de sabre et autres événements ou êtres potentiellement très dangereux. Et cette peur, elle était donc garante de notre survie, garante de l'espèce humaine. Elle est donc là, partagée par l'être humain et par l'animal pour nous protéger avant tout. Et notre cerveau, avant tout, sa fonction, son boulot, c'est de nous mettre en sécurité. Donc, la peur, elle place notre corps en alerte et elle nous est utile pour renforcer notre attention et notre concentration, pour mettre de l'énergie dans nos muscles et pour nous donner plus de force et plus de flexibilité. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça, moi, ça me fait penser à ces cas qu'on a tous en tête. Un parent, par exemple, qui voit sa force décuplée comme il ne l'aurait jamais eu pour sauver son enfant coincé quelque part. La peur, elle nous fait faire ça aussi. Elle nous sauve aussi, elle nous met en sécurité. On dit qu'elle nous pousse à 3 réactions. 3 réactions, ça se prononce bien en anglais, fight, flight or freeze, parce que ça fait 3 F. En français, ça fait donc la fuite, flight, l'attaque, fight, ou l'immobilisation, freeze. Première
fonction utile, c'est de nous mettre en mouvement, on va dire, dans le bon sens. La seconde fonction utile, c'est de nous faire prendre conscience de nos désirs non manifestés, de nos besoins. Et pour ça, on peut se poser la question que je vous pose maintenant. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais? Ou qu'est-ce que je serais? Autrement dit, le fait d'avoir peur m'empêche d'avoir, de faire quoi dans ma vie. Avec quel type de peur nous discutons, on pourrait dire. Une peur réelle, rationnelle ou une peur irrationnelle? La peur réelle, rationnelle, c'est celle qui découle d'un événement ou d'une situation qui nous met vraiment en danger. La voiture qui nous fonce dessus, typiquement. La peur irrationnelle, la peur qu'on pourrait dire d'anticipation, c'est celle qui naît d'une situation ou d'une chose qui nous met, qui peut en réalité ne nous causer aucun mal. Le truc, c'est que le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'entre j'ai peur des araignées, j'habite à Paris, j'ai peur de parler en public, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée et j'ai peur d'une voiture qui me fonce dessus. Ça part du même endroit et ça peut nous bloquer très fort aussi. La deuxième question que je vous pose aussi, que je vous soumets comme piste de réflexion, c'est aujourd'hui dans mon quotidien, par rapport aux fois, aux pensées qui me provoquent de la peur, émotion du futur, pour la plupart du temps justement, c'est combien de fois est-ce que je suis face à un danger réel et combien de fois je suis plutôt dans cette émotion du futur, des histoires que je me raconte, ces histoires d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est ce même mécanisme émotionnel qui va avoir lieu pour des sujets liés à la confiance en soi, à l'estime de soi, à la peur d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas y arriver, d'être en échec, et qui nous bloquent tout autant que si on était face à un danger réel. Donc déjà, y voir clair. Alors, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai accompagné et qui, quand il est l'heure, pour ceux qui sont avancés dans le parcours, quand il est l'heure, quand on vous propose d'aller rencontrer des experts, poser des questions à des gens qui font des boulots qui vous inspirent, a priori, et ben cette personne, elle me disait impossible, je ne peux pas y aller, j'ai trop peur. Peur de quoi? Peur d'être ridicule, je vais être ridicule. Ok. Et donc, on a déroulé le scénario du pire. Ok, alors ridicule, alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, tu la contactes et puis qu'est-ce qui se passe? Il se moquerait de moi. Ok, et il se moquerait de toi. Et donc, qu'est-ce qui se passerait? Comment il se moquerait de toi? Et qu'est-ce que tu penserais? Qu'est-ce qui se passerait? Ça ferait quoi finalement? Et ça m'amène à vous proposer des premières pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, quels antidotes on peut faire, qu'on peut avoir, on peut se créer face à ces peurs irrationnelles qui nous bloquent. D'abord, ce scénario du pire, le dérouler jusqu'au bout, et puis finalement le confronter à quelque chose de plus rationnel, en se mettant un peu en position de témoin, et le confronter à une autre forme de réalité en se disant quelle est la probabilité que ça arrive effectivement. Et qu'est-ce que vraiment ça engendrerait? Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Donc ça, c'est le premier tips qu'on va dérouler. C'est aller le plus loin possible dans le scénario du pire. C'est un peu regarder sa peur en face, finalement. Et se mettre en position de témoin et regarder ce qui pourrait se passer. La deuxième piste possible comme antidote, c'est ce que j'appellerais externaliser sa peur. C'est la faire parler, lui donner une petite voix extérieure à vous et même lui donner une voix, une tonalité un peu ridicule. Ça peut être c'est les Simpsons ou Floresti ou quelqu'un, j'en sais rien. Lui donner une petite voix, écrire et lui donner une voix de façon à discuter avec elle et pouvoir confronter ce qu'elle dit avec quelque chose de plus rationnel et de moins reptilien, on pourrait dire. Une troisième piste, ce serait, et ça c'est un classique, l'action, la petite action, le petit pas pour s'affranchir de cette peur.
Typiquement, quand au début, moi j'avais peur d'animer un atelier ou de parler en public, le premier truc, c'est de bien travailler mon sujet, de me le mettre en bouche. Et puis pour me le mettre en bouche, le deuxième truc, c'est de me le raconter, de le raconter à mon chien, puis de le raconter à mon ami, puis à mes amis, et puis de me lancer dans un environnement qui ne me fait pas trop peur un peu. Voilà, la stratégie des petits pas, toujours. Cette personne qui m'impressionne va commencer à la contacter d'une façon qui ne me fait pas trop peur. En tout cas, une petite action à la fois et honorer chacune de ces petites actions, se féliciter aussi. Ça, c'est la quatrième piste. Notre biais de négativité nous fait toujours voir ce qui nous reste à faire, l'Himalaya qui nous reste à gravir, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qu'on n'est pas encore capable de faire, etc., en oubliant illico tout ce qu'on a déjà fait et qu'on ne se serait pas imaginé pouvoir faire. Donc, le quatrième point, c'est aussi de désactiver ce biais de négativité et de se féliciter sur chaque petite victoire gagnée sur nos peurs aussi. On peut faire un bilan chaque jour, de quoi je suis fière aujourd'hui, quelle étape j'ai franchie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui me donnait un peu peur, qui ne me rendait pas confortable, et pourtant je l'ai fait. Moi, ça me fait aussi penser, quand je vous dis ça, à Mandela. Je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends aussi. Voilà. Se dégage à ce stade l'humour et l'action.